L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Dimanche de la 3e semaine du temps ordinaire de l'année A. Écoutons les textes liturgiques lus par Sœur Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par Père Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin.
car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 4, 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zaboulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zaboulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux
est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, la célébration liturgique en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année A se déroule au sein de la semaine pour l'unité des chrétiens, manifestant ainsi la dimension œcuménique de la parole de Dieu est la source commune de notre foi et de notre mission évangélisatrice. Ainsi, les textes liturgiques à nous proposer orientent notre regard vers le Christ, lumière unique qui éclaire et vient ravir tout homme et tout peuple à la nuit du péché et de l'aveuglement de ce monde. Et pour nous voir éclairés de cette même lumière, revient à tous et chacun de nous laisser guérir de nos diverses cécités, liées à nos complexités historiques, culturelles, identitaires, liées à nos divergences doctrinales, allant à la recherche d'un leadership religieux, au lieu de nous attacher à l'unique essentiel qu'est notre unité et notre foi autour du Christ Jésus. En effet, le Christ que nous annonçons est-il donc divisé? Demande saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour, puisque d'aucuns affirment appartenir à Paul, d'autres à Apollos, d'autres encore à Pierre, et d'autres par ailleurs appartenir au Christ. Si tel n'est pas le cas, encore il revient à tous de nous rapprocher de la même source qui engendre cette lumière qu'est le Christ, et de nous laisser guider par sa sagesse, son humilité et son esprit. Et demeurer dans la lumière de sa parole, c'est également retrouver la splendeur et la clarté de nos vies. C'est accepter l'unique vérité qui se présente à nous dans la diversité des dons et des charismes, ainsi que les vrais fondements liés à la foi et à la mission qui nous incombe au sein du monde, qui est de lui porter un témoignage digne de notre appel, puisque nous sommes son unique peuple qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière, un peuple appelé à demeurer sous la mouvance du même esprit, appelé à partager la même joie, le même baptême, la même espérance et la même foi. C'est également repérer la voie sûre, laquelle peut conduire chacune de nos institutions chrétiennes et de surcroît l'Église à avancer dans la synodalité. C'est aussi marcher avec assurance à la suite du Christ dans la nuit de ce monde et ne s'appuyer que sur lui seul. Et comme dira le psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Alors, chers frères et sœurs, un détour s'impose à nous,
Un choix se donne à nous pour retrouver ce chemin, pour être éclairé de cette même lumière du Christ. Eh bien, c'est celui de la conversion, à la fois idéologique, pastorale et ecclésiologique, et qui se vit dans la vérité de l'Évangile et par le témoignage de nos vies. Que le Christ lumière nous éclaire par sa parole et son esprit, et que sa seule sagesse nous guide tous ensemble vers cette unité véritable, afin que tout soit un pour que le monde croie. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il est tombé dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.